pas le destin. Prends tout juste ce qui est à toi. Ne force pas le destin. Prends tout juste ce qui est à toi. À quoi sert-il d'occuper la place qui ne t'est pas due quand tu ne sais même pas là où est ton maître? À quoi sert-il de renverser ton prochain et t'approprier son mérite quand tu es loin de connaître quelle est sa fin? À quoi te sert-il de prendre la femme ou l'homme d'autrui quand tu ne connais même pas son parcours et quelle sera ta fin? Un bien mal acquis n'en profite jamais. Écoute, l'histoire de cette jeune fille dont le cœur ne battait que pour un seul homme. Toutes ces initiatives l'empêchèrent d'accrocher le regard de son rêve, celui pour qui elle mangeait à peine. À peine il l'apercevait qu'il détournait son regard. Pour lui, ce n'était pas la femme idéale. Elle décide de forcer le destin, de bousculer ses chances. Ne serait-ce qu'une seule fois, elle se déguisa pour aller au bal que l'élu de son cœur donna. Il y avait toutes les princesses de la ville, car c'était un homme beau, riche et bien bâti. Il attirait tous les nectars possibles, et elle aussi en faisait partie. À cette fête, elle se fit passer pour l'une de ses filles la plus appréciée de cet homme. Elle eut la chance de sa vie, les instants de bonheur et d'embrassade. Son rêve devenait réalité. Mais ce soir-là fit la plus inoubliable de sa vie. Quand subitement elle aperçut deux jeunes hommes. Fou furieux rentré dans sa chambre d'hôtel, 1 heure avant l'arrivée de son prince charmant. Il appela par son nom qu'elle s'était donné elle-même, et avant même qu'elle ne puisse décliner son identité, il l'étrangla et la laissa sans vie dans la chambre d'hôtel. Quand son prince charmant était sur les lieux, il se jeta sur ce corps sans vie. Il pleurait et refusait d'être calmé. Il décida d'enlever le masque et vit que c'était une autre. Il se souvient d'elle, de cette fille vulgaire, sans beauté ni éclat, dirent-ils, qui tenta même la mort pour se rapprocher de l'amour. Cette fois-ci, il coula de vraies larmes, car il se dit, pour être aimé, qu'est-ce qu'on ne ferait pas? À quoi sert-il de risquer sa vie pour ce qui n'est pas à soi? Il se dit encore, pourquoi ne pas se contenter de ce que Dieu voudrait bien nous donner? La folie de l'homme pervertit sa voix, et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. Toutes les voies de l'homme sont droites à ses yeux, mais celui qui pèse les cœurs, c'est encore l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est bien sûr l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres, et tes projets réussiront. Reconnais que tout ce que Dieu fait durera toujours, et qu'il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi pour que les hommes le craignent. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Accepte les situations, ne les laisse pas te vaincre. Ne négative pas toujours, lève-toi et brille. Ne force pas la porte qui n'est pas à toi. Bats-toi. Une porte s'ouvrira un jour pour ne plus jamais se refermer derrière toi. Car celui qui ouvre et on ne peut fermer, et bien sûr, c'est le lion de la tribu de Judas. On l'appelle Jésus-Christ. On se bat pour ce qui n'est pas. On s'approprie ce qui ne nous appartient pas. On espère et on ne trouve jamais. Trouve simplement ton chemin. Cherche ta vraie place. Accroche-toi, car ce qui est à toi, et n'abandonne jamais. Apprécie ce que tu as sous les mains. Donne de la valeur à ceux qui t'aiment. Contente-toi de ces instants que Dieu te donne. Fais-en un grand bonheur et tu pourras remercier le Créateur de t'avoir créé. Sois content de ce que Dieu t'approprie. Sois heureux et vis ton bonheur chaque instant en remerciant le Saint d'Israël, car il est ton Dieu. Et son Fils Jésus-Christ sera toujours là pour veiller sur toi.